qui nous rejoignez sur nos antennes. Question d'actualité aujourd'hui, à l'honneur de recevoir sur ce plateau Maître Meki Lolo. Bienvenue à vous. Vous êtes avocat au barreau de Bruxelles en Belgique, mais aussi expert en des questions des droits internationaux. En RDC, l'actualité reste dominée par ce projet de loi sur la nationalité congolaise porté par le député national Singhi Pouloulou et initié par Noël Tchani. Le projet de loi qui fait jaser. Quelle est votre lecture juridique par rapport à un tel projet de loi au niveau national et international au regard de la loi, la constitution congolaise et aussi au niveau des droits internationaux? Merci beaucoup, Monsieur Paul Billy, de m'accueillir sur votre plateau pour discuter d'une question aussi importante que celle des droits attachés à la nationalité. Il faut dire que le projet de loi se retrouve évidemment confronté aux exigences de la constitution de notre pays, mais aussi confronté à un certain nombre d'instruments juridiques de droit international, de droits de l'homme. On va d'abord se poser la question sur le plan national, au regard de la constitutionnalité. Quelle est, en tout cas, pourrait être la lecture à cet égard? Est-ce aux antipodes de la Constitution en RDC où la Constitution appuie un tel projet de loi, verrouillant l'accès à la magistrature? Bon, il faut reconnaître que l'article 72 de la Constitution est l'article principal qui réglemente la question de l'éligibilité à l'élection présidentielle. Et cet article dispose que oui, toute personne qui détient la nationalité congolaise d'origine se voit garantie l'éligibilité à l'élection présidentielle. Alors il s'agit effectivement des Congolais d'origine. On entend par là tous les Congolais qui se sont retrouvés de par leur nationalité à l'époque ou de par leur groupe ethnique sur ce qu'est devenu la République démocratique du Congo à la date du 30 juin 60, mais ça comprend aussi tous les descendants de Congolais. Ça veut dire que vous pouvez être de père et de mère congolais, mais vous pouvez aussi tout aussi bien avoir que un des parents. Lorsque vous avez un seul descendant congolais, la Constitution, la loi sur la nationalité considère que vous êtes Congolais d'origine et que donc il vous est garanti votre éligibilité à l'élection présidentielle. Troisième catégorie, c'est effectivement des Congolais qui le sont par présomption de la loi, c'est-à-dire un Congolais qui est né sur le sol congolais, un enfant, mais dont on ignore les parents. Donc on ignore même, par définition, la nationalité de ses parents. Ça pourrait même être des parents d'origine ou des nationalités étrangères, mais dès lors qu'on les ignore, l'enfant né a été trouvé sur le sol congolais, eh bien, par présomption de la loi, il est congolais d'origine. Et là, je pense à tous les enfants. Oui. Vous voyez les milliers d'enfants qui naissent notamment à l'Est, dans les zones de conflits armés. Eh bien, il y a beaucoup d'orphelins, effectivement, qui naissent dans des situations où les enfants sont abandonnés. Parfois, c'est un enfant qui n'a que 3 jours, 5 jours. On ne sait pas qui sont ses parents. Eh bien, ces enfants sont aussi des Congolais d'origine et donc peuvent, en vertu de l'article 72 de la Constitution, se voir, en tout cas, accepter d'un point de vue de l'éligibilité à cette élection présidentielle. Ça, c'est le principe que la Constitution fixe. Cela veut dire donc que pour que cette proposition de loi initiée par M. Noël Tchani puisse passer, oui, il faut nécessairement penser donc la possibilité de réviser un certain nombre de dispositions de la Constitution, notamment cet article 72. Mais est-ce que cela... Ils ont déposé aussi un projet de loi dans ce sens. La révision de la Constitution. Voilà. Alors, maintenant, toute la question est de savoir, est-ce que juridiquement, le Parlement a le pouvoir de modifier n'importe quelle disposition de la Constitution? Oui, c'est ça la véritable. Quelles sont, même lorsque les deux chambres sont réunies en congrès, quelles sont les limites de leur pouvoir? Eh bien, il faut savoir que l'article 13 de la Constitution stipule qu'en matière d'accès aux fonctions publiques, il est interdit d'opérer de discrimination liée sur les origines familiales des personnes. Et donc, modifier l'article 13, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que même le Parlement n'a pas le pouvoir de modifier ou de revoir l'article 13 de la Constitution. Mais le Parlement a le pouvoir législatif. Justement, le pouvoir législatif du Parlement vient de la Constitution elle-même. C'est-à-dire que c'est les constituants
primaire, le constituant originaire, qui fixe quels sont les pouvoirs du Parlement. Par exemple, le Parlement ne peut pas voter n'importe quelle loi. Vous savez aujourd'hui, par exemple, qu'à Kinshasa, vous avez le Parlement national, l'Assemblée nationale, qui ne peut voter que de lois dans les matières que la Constitution a autorisées. Ceci pour dire que le Parlement ne peut pas réviser des dispositions de la Constitution que la Constitution elle-même a verrouillées ou n'a pas autorisé la révision. C'est comme ça que, par exemple... Maître Mekilolo, au moment où nous parlons, il y a une catégorie de personnes ou d'observateurs au pays ou des citoyens qui soutiennent ce projet de loi et d'autres qui ne soutiennent pas. Mais pour ceux qui soutiennent, ils disent que c'est au nom de la liberté d'expression. Un individu, un citoyen est libre de proposer... voilà. En droit constitutionnel congolais, lorsque vous lisez l'article 220 de la Constitution, il dit très clairement qu'il est interdit d'opérer des révisions de la Constitution qui ont pour but ou pour résultat de réduire les droits et libertés de la personne. C'est-à-dire qu'un citoyen congolais qui, en vertu de l'article 72, se voit autoriser l'éligibilité à l'élection présidentielle, on ne peut plus réduire cela parce que ça réduirait ses droits qui sont déjà garantis par la Constitution elle-même, puisque l'article 220 de la Constitution interdit cela. Autre chose, vous lirez aussi l'article... en dépit de la liberté d'expression, d'opinion, tout ça, il y a des limites. C'est-à-dire, ici, on n'est pas en matière de liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est celle que nous exerçons déjà, vous et moi, oui, lorsque nous émettons de points de vue. Hein, mais c'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion, oui. Ce sont des points de vue en démocratie qui peuvent être émis. Mais d'un point de vue juridique, pour légiférer, c'est-à-dire pour prendre une nouvelle loi, ou même pour réviser la Constitution, eh bien, le Parlement ne peut le faire que dans la mesure autorisée par cette Constitution elle-même. Or, la Constitution... Dans le cadre constitutionnel... La Constitution interdit à l'article 220 d'opérer des révisions de la Constitution qui aurait pour conséquence de réduire les droits et libertés de la personne. Ça, c'est un. Deux, article 219 de la Constitution, oui. Interdiction formelle de réviser la Constitution lorsque l'état de siège aura été déclaré. Vous savez que, notamment dans la partie est du pays, nous sommes encore en état de siège. Et donc, pour ce motif-là, on ne peut pas non plus initier quelques révisions de la Constitution que ce soit. Droit international. Au cas où ça passait. Ben, vous lirez le pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 25, oui, qui est aussi très clair et qui dit qu'en matière de gestion des affaires publiques d'un pays, oui. Il est interdit d'opérer de discrimination liée aux origines des citoyens, donc des ressortissants nationaux d'un État. Vous lirez d'ailleurs la charte africaine de droits de l'homme et des peuples qui va dans le même sens. Ce qui veut dire donc aujourd'hui... Eh bien, ce sont des instruments juridiques de droit international qui engagent, bien entendu, la République démocratique du Congo. Il faut savoir que en matière aujourd'hui juridique, surtout lorsqu'on touche aux droits de l'homme, nous avons l'ordre juridique national, oui. Mais nous avons aussi un ordre juridique international qui engage les États, et surtout particulièrement la République démocratique du Congo, qui a ratifié les instruments juridiques dont il s'agit. Alors, quelle peut être éventuellement la solution, oui, la solution pour arriver à faire passer une loi ou une révision constitutionnelle qui aurait pour but ou pour effet de dire que désormais ne peuvent être éligibles qu'à la fonction de président de la République, de Premier ministre ou de chef de corps, que des personnalités qui seraient Congolais de père et de mère. Eh bien, pour le faire, il faudrait d'abord commencer par se retirer du pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est l'une des conséquences. C'est retiré aussi de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, oui. C'est retirer même de la catégorie des États démocratiques dans le concert de nations. Ça, c'est d'abord un. Deux, ça veut dire aussi oui. Que, d'un point de vue de la Constitution, étant donné que le Parlement, même lorsqu'il est réuni en congrès, n'a pas le pouvoir de réviser l'article 72 de la Constitution parce que, notamment, l'article 220 de cette même Constitution ne l'autorise pas,
eh bien, il faudrait alors renégocier éventuellement un nouveau contrat social. Vous avez lu sans doute Jean-Jacques Rousseau dans son ouvrage « Le contrat social ». Oui. Et donc, ça veut donc dire aussi que ce serait passer vers une nouvelle république. C'est-à-dire négocier un peu comme c'est arrivé parfois en France, la première république, la deuxième, la troisième ou la quatrième république. En tout cas, la constitution actuelle dans son état ne permet pas une telle révision de la constitution, à moins de mettre en place une assemblée constituante dont la composition sera évidemment la plus large possible, avec un spectre qui dépasse la composition de notre Parlement, pour représenter toutes les forces vives de la nation et renégocier en fait une nouvelle constitution en mettant en place un pouvoir constituant primaire. Mais vous voyez que là... C'est possible au regard du temps qui nous sépare des élections, parce que la RDC s'apprête à organiser des élections. Ben, je crains que déjà le processus l'expérience, par exemple, de 1789 en France, pour ne citer que celui-là, montre que ça ne se fait pas en un laps de temps très court, parce que ça nécessite beaucoup de négociations pour arriver finalement à former un corps qui serait une assemblée constituante, c'est-à-dire qui aurait les pouvoirs du constituant primaire que notre Parlement n'a pas, parce que le Parlement n'a que le pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire qui tient ses pouvoirs de la Constitution et qui ne peut pas prendre des initiatives qui violeraient les dispositions de la Constitution elle-même, qui délimitent ses pouvoirs. Voilà un peu le contexte. Et moi, je dirais pour terminer que le débat le plus important aujourd'hui, c'est celui qui doit se tourner vers l'intérêt suprême de la population congolaise, qui aujourd'hui aspire, bien entendu, à l'accès aux soins de santé, la scolarité pour les enfants, l'emploi pour les différentes personnalités, des formations professionnelles pour la jeunesse, pouvoir accéder à un logement décent, pouvoir accéder bien entendu à l'électricité, à l'eau potable, à la nourriture tout simplement. Je pense à l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Aujourd'hui, la farine, on connaît comment les prix ont grimpé. Je pense que c'est véritablement le social de la population qui doit être au centre aujourd'hui de l'action même du gouvernement, et surtout des préoccupations même de l'opinion. Je pense que il ne faudrait pas s'enliser dans des initiatives parlementaires qui seraient contre-productives, parce que totalement inconstitutionnelles. À qui ça profiterait au cas où ça passait, et qu'est-ce que la RDC perdrait au cas où un tel projet de loi ne passe pas, et qu'est-ce qu'elle gagnerait aussi si ça passait. Bien sûr, vous aviez montré les conséquences, mais qu'est-ce que la RDC gagnerait aussi au cas où un tel projet de loi passait? À un moment donné, nous savons aujourd'hui que le Congo est véritablement infiltré par les étrangers qui sont venus de toutes parts. Cela étant dit, il est de la responsabilité aussi de nos services de sécurité d'être vigilants. Il est de la responsabilité du ministre de la Justice, qui est le garde de sceaux, et donc qui peut authentifier la nationalité des gens, de rester extrêmement vigilant à cet égard pour s'assurer que l'accès aux différentes fonctions de souveraineté ne soit réservé qu'aux Congolais et à eux seuls, mais à tous les Congolais sans aucune discrimination. Et il appartient évidemment au Parlement de fixer des critères d'accès à la nationalité congolaise qui puissent davantage garantir les droits des citoyens. Mais dès qu'une personne détient la nationalité congolaise, on ne peut plus opérer des discriminations entre les Congolais en matière d'accès aux fonctions publiques. C'est en tout cas ce que disent non seulement la Constitution, mais aussi les instruments juridiques de droit international, de droits de l'homme. Du point de vue de la nationalité, il faudrait vraiment qu'il y ait un bon suivi, déjà à partir de naissance, que les hôpitaux aient l'obligation de déclarer les naissances qui se font dans leurs institutions hospitalières, les transmettre à, bien entendu à la mairie ou à la commune où ils se trouvent, et à partir de là, ces informations doivent être remontées au niveau du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, pour que finalement, enfin pour l'avenir, nous puissions avoir un registre d'état civil qui soit élagué de toutes les infiltrations ou de toutes les incompréhensions que nous connaissons
aujourd'hui qui sont dus en fait à une mégestion en cette matière qui remonte à des décennies dans notre pays. Et voilà, Maître Mekilolo, c'était là votre lecture juridique par rapport à cette proposition autour de la nationalité congolaise. Merci d'être passé. Je rappelle, vous êtes avocat au barreau de Bruxelles en Belgique et aussi expert en des questions des droits internationaux. Ça sera un honneur et un plaisir de vous retrouver prochainement pour d'autres sujets d'actualité. Je vous en remercie. Merci. Merci, madame, messieurs. Par ici s'achève votre émission. Retrouvez le prochain rendez-vous demain. Au revoir.